Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard croisé, le dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder au cours de ce numéro. Nous parlerons d'abord de la Centrafrique. Les paramilitaires de Wagner entament leur retrait. En Côte d'Ivoire, le PPACI et le PDCI proches d'une alliance électorale. Sénégal, les paroles de Macky Sall ne rassurent pas tout le monde. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. La lutte Evala 2023 démarre samedi dans la COSA. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. À côté de vous, Dominique Lacmont, vous êtes le secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo des FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir chers frères ici présents et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Notre troisième invité aujourd'hui, Sylvestre Béni, vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir donc à tous mes co-débatteurs. Nous attaquons donc notre premier sujet, direction la Centrafrique. Des paramilitaires de la société russe Wagner ont quitté la Centrafrique ces derniers jours, laissant plusieurs de leurs camps dans les régions du nord et du nord-est. Selon le site local d'information Ubangui Media, les premiers départs sont intervenus lundi, se sont poursuivis depuis. Difficile pour le moment de connaître combien sont concernés. Alors, des départs annoncés, quelle est votre lecture? Quelle lecture plutôt faites-vous de ces départs, surtout qu'ils interviennent dans un contexte qu'on connaît avec Prigojine et Vladimir Poutine en Russie? Et je commence par vous, Eric Johnson. Non, d'abord, cette information, pour moi, il faut véritablement bien la vérifier parce que, vous savez, le groupe Wagner, c'est un groupe qui appartient à un privé, certes, mais qui fonctionne sous le couvert de l'État russe. Donc pour moi, aujourd'hui, avec la situation de leur chef Prigozhin et les dernières informations que nous avons sur les tractations de l'État russe pour recadrer ce groupe-là, je me dis que en Afrique, où le groupe Wagner fait pratiquement plus de 80% de ses bénéfices, ce sera un peu difficile que ce groupe-là quitte de sitôt le continent. Donc cette information, en la lisant, je me dis oui, on peut faire quoi? Déplacer ces groupes-là, mais se retirer de la scène, ça laisse un peu à désirer. Pour moi, parce que moi j'analyse la situation par rapport aux derniers événements qui se passent en Russie. Vous savez, le groupe Wagner, selon mes informations, continue par payer ces militaires-là, parce que c'est sous contrat que ces gens-là se sont retrouvés en Afrique. Aujourd'hui, l'armée russe est en train de reprendre ces militaires, parce que c'est ce qu'on avait demandé à Prigozhin. Il n'a pas voulu intégrer son armée, c'est-à-dire signer un contrat avec l'État russe, voulant son indépendance totale. Mais après, disons, la défection de leur chef, donc les paramilitaires sont en train de rentrer dans la maison qui est l'armée russe. C'est-à-dire, désormais, ils font partie de l'armée russe. Et comme tel, avant que ces gens-là ne quittent le continent, il faudrait forcément que l'État russe leur demande, du moment où tout ce qu'ils faisaient était au su de l'État russe. Donc je crois que c'est juste la continuité, mais
comment l'État russe va procéder aujourd'hui. Il y a nos amis maliens qui avaient dit en temps qu'ils n'avaient pas de militaires de Wagner sur leur territoire et qu'ils avaient un accord avec l'État russe. Oui. Mais aujourd'hui, hein, avec les informations qu'on a, c'est effectivement des militaires du groupe Wagner qui ont travaillé sur le terrain au nom de l'État russe. Et donc, avec pour cette vous, situation... ce serait difficile aujourd'hui de dire que Wagner est totalement en train de quitter la Centrafrique. Oui, vous. Alors, pour moi, parce que même le ministre russe des Affaires étrangères a essayé de dire au Mali et à la Centrafrique que Wagner ne va pas quitter. Et donc, je ne vois pas encore le démantèlement de cette troupe-là de la Centrafrique. Sylvestre Béni, votre lecture, on nous annonce en tout cas qu'il y a des mouvements ou du moins des retraits des paramilitaires Wagner de la Centrafrique dans deux régions essentiellement, dans le nord et dans le nord-est. Quel regard portez-vous sur cela, surtout comme je le disais, au lendemain de ce qu'on a connu, cette tentative avortée de Prigojine et puis finalement on nous annonce un certain retrait des paramilitaires russes de la Centrafrique? Oui, je crois que le ministre des Affaires russe a été suffisamment clair. Il faut lire entre les lignes. Quand il dit Wagner ne va pas quitter, donc en réalité, vous avez vu que du côté de la Russie, on demande aujourd'hui à ces paramilitaires de regagner la mer régulière. Alors ça veut dire que ce sont les mains qu'on va encore redéployer sur les théâtres où ils étaient déjà présents, c'est-à-dire au nom de la mer régulière. Au nom de la mer régulière. Vous avez même écouté un ministre centrafricain qui disait que nous n'avons pas signé d'accord avec Wagner, mais nous sommes donc en relation avec l'État russe. Voyez-vous? Donc, avec cette rébellion avortée donc, de Prigojine, vous verrez que ceux qui même combattent, que ce soit en Ukraine ou à l'intérieur du pays, on demande à ceux-là de retrouver la mer régulière. Donc, en réalité, ils sont maintenant totalement sous le couvert donc, de l'État russe et ils vont agir en fonction ou en conséquence. Mais le Wagner, peut-être que c'est le terme là que nous allons peut-être conjuguer au passé. Peut-être que dans quelques jours, on ne parlera plus de Wagner, mais on parlera donc des forces russes qui sont sur le territoire malien et centrafricain. Aujourd'hui, si vous prenez donc la Centrafrique, maintenant on dit le Centrafrique, il paraît qu'ils ont voté une loi au Parlement où on parle maintenant de le Centrafrique. Donc, vous verrez que le Centrafrique aujourd'hui, c'est un État encore fragile. Et c'est avec l'arrivée de ces paramilitaires-là qu'ils ont pu retrouver au moins les 3/4 donc, de leur territoire. Puisque quand eux, ils sont venus, donc, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas... C'est juste, il y a une rébellion, il faut mater la rébellion, ils ont maté tout le monde. Donc, au moins, ils ont repris, donc, les 3/4 donc, du territoire, et c'est grâce à ces personnes-là. Donc, demander à ces forces-là de quitter le territoire au moment où l'État centrafricain est encore fragile et que nous n'avons pas une armée centrafricaine déjà rouée et rompue à la tâche, je crois que c'est mettre, donc, cet État en danger. Donc, vous verrez que c'est vrai qu'on annonce et que les médias occidentaux aussi qui n'aiment pas trop Wagner, c'est eux qui communiquent beaucoup plus, ils disent non, voilà, maintenant ils sont... La précision, c'est que c'est un média centrafricain qui l'a commencé, ou Bangui Média, avant que cela ne soit relayé. Non, eux, ils disent que oui, ils sont en train donc de quitter. Et bien, quand vous prenez donc au niveau des médias occidentaux, ils disent que les mercenaires parlent pas. Donc, ils disent que les mercenaires sont en train de quitter. Alors, il y a aussi quelques éléments donc des occidentaux qui étaient là, mais ça n'a véritablement pas marché. C'est avec les paramilitaires qu'on a pu quand même au moins retrouver les 3/4 du pays. Donc, vous conviendrez avec moi que si vous êtes là et que vous n'avez pas pu faire le boulot, que c'est quelqu'un qui vient le faire. Le mouvement est interprété. Voilà. Non, écoutez, oui, c'est cela. Je le disais même ici, sur ce plateau, il y a la semaine dernière, quand la France avait bombardé donc un mariage à Bounti, donc au Mali, mais ils disent qu'ils bombardaient des terroristes. Voyez-vous? Mais quoique l'ONU a sorti un rapport incriminant les forces françaises comme auteurs donc de ce crime-là, de ce carnage, ils n'ont jamais accepté. Ouais. Mais c'est eux qui sont donc les premiers à dire que les Wagner commettent donc des voies de fait et ils sont donc dans la violation des droits de l'homme
Or, Pour vous, l'information est manipulée. On y reviendra peut-être C'est tout à l'heure. cela, c'est cela. Donc, Dominique, on annonce en tout cas pour le moment un certain retrait des paramilitaires russes, Wagner, de certaines régions de la Centrafrique, ou du Centrafrique. Oui, j'ai entendu écouter mes prédécesseurs. Moi, je dis que c'est un désastre pour nous, les Africains, qui avions fait confiance à cette force privée. Vous voyez, j'ai écouté mon ami Sylvestre dire la France a fait ceci. Vous savez, nous avons fait croire que la France était notre mal. Mais c'est vrai que la France a une part de responsabilité dans le cadre du développement de l'Afrique, parce que étant le maître, c'est-à-dire le métropole qui a pris l'Afrique pendant des années, qui a mis même l'Afrique sous exploitation, et on a dû changer la donne en faisant croire que la Russie serait quand même le Messie qui viendra donner véritablement à l'Afrique son autonomie ou son développement. Mais en fait, c'était qu'une farce, en fait. Vous voyez que, en tenant compte du contexte qui se déroule entre Prigojine et son maître Poutine, il a dit qu'il y a problème. Pourquoi la Russie, à qui les Africains font confiance, ne voulait pas vraiment avoir des accords État par État, État, et voudrait, au lieu si on avait besoin des forces russes, que la Russie nous envoie véritablement ces forces régulières qui sont au niveau du pays, au lieu de nous envoyer une force privée. Ce n'est pas seulement en Afrique qu'on envoie des forces militaires privées. Oui, mais quand on dit... Si vous attendez ces pays-là, on a dit le Centrafrique désormais, et le Mali, bientôt le Burkina, ces États disent qu'ils ont des accords avec la Russie. Et non, le Wagner, et ces pays même n'acceptent pas qu'on dise qu'il y a la présence des forces Wagner dans leur État. Mais, à fin de compte, c'est Wagner qui exerce comme force de la Russie. Ça veut dire que la Russie a fait un jeu trouble en mettant cette force privée au nom de la Russie pour... Qu'est-ce que vous appelez par jeu trouble? Non, jeu trouble parce que... C'est ce que disait tout à l'heure Eric Johnson. Oui. Je reprends ce que disait Eric Johnson. On a un accord d'État à État, mais dans l'opération, on remarque que c'est des paramilitaires qui vont sur le terrain. Oui. C'est ce que vous appelez par accord trouble? Parce que oui, mais c'est ce n'est pas seulement au Mali et en Centrafrique que cela se fait. Oui, je vous dis, c'est le jeu trouble parce que... Il y a des mercenaires qui sont en Ukraine. Oui, mais il y a... Je n'ai pas refusé. Quand on dit on a accord État par État et que nous avons un pays fait la demande d'une force d'un autre pays, il faut que cette force qui vient réellement vient au nom de ce pays-là. Maintenant, quand Poutine utilise la force privée pour mettre une force que lui-même ne maîtrise pas. Ça veut dire que s'il maîtrisait cette force, aujourd'hui, ce qui s'est arrivé, ce sommet trouble qu'il a eu le week-end passé, ça ne devait pas arriver. Parce que lui-même n'a pas la même mise sur cette force, mais Poutine a accepté de mettre ces forces-là à la demande de nos États. D'abord, ça veut dire que c'est une manque de considération de nos États. C'est la première des choses que les Africains doivent comprendre en faisant... Mais moi, je ne dis pas que les Français et ses alliés ont bien fait. Ils sont des gens qu'on peut apprécier au niveau de l'Afrique, mais la Russie également ne venait pas du coup pour faire du cadeau à l'Afrique. C'est de là que je vais acheter pour dire que les gens pensaient que la Russie, avec cette force, venait pour faire du cadeau à l'Afrique. Mais cette guerre entre Prigojine et Poutine montre que vraiment Prigojine, c'est quelqu'un avec cette force qui est venu en exploitation. Il est venu pour... Si vous voyez, le nez de la guerre, c'est l'argent. Prigojine veut les moyens financiers. Il demande à la Russie de lui donner tous les moyens qu'il faut. Et on l'a même fait la demande d'intégrer l'armée régulière qu'il a refusé. Et ça, c'est normal parce que Prigojine ne recrute pas seulement les Russes. Toute cette force Wagner, c'est composé de toutes sortes de personnes, qu'ils soient de quelle nationalité, les prisonniers de tout genre du monde entier,
compose cette force-là. C'est cette force composée des gens incontrôlés que la Russie met à la disposition de nos États et que les gens applaudissent. Pour vous, c'est dangereux. Mais c'est dangereux. Je vais chuter. Parce que Poutine blague avec la tête, c'est-à-dire que blague avec nos États. Avec la La sécurité des États africains. Il met une force incontrôlée à la tête de nos États, mais que certains Africains sortent et ils applaudissent. J'avoue que je ne comprends pas. Jusque-là, si tu le permets, j'avoue que je ne comprends pas, Dominique, parce que je suis véritablement perdu dans ces labyrinthes et dans ces réflexions. Je me retrouve totalement pas. Je ne sais pas ce qu'il reproche véritablement à la Russie. Il dit, on a mis des éléments incontrôlés, on a mis des gens, on ne considère pas l'Afrique, on ne considère pas le continent, la Russie ne considère pas le continent. Mais je voulais juste lui rappeler juste une chose. Nous avons eu des rapports État à État avec la France. La France a envoyé ces éléments en Centrafrique. Le problème demeure. En réalité, les rebelles avançaient. C'est-à-dire que la France est sur le terrain. Le résultat n'a pas été. C'est-à-dire le résultat escompté n'y est pas. C'est-à-dire que la France faisait office donc d'une force tampon. Les rebelles sont là et la France est là. L'armée régulière est là. Il n'y a même pas de formation, il n'y a rien. Alors, le Centrafrique a décidé, mais les guerres vous êtes là, mais nous n'arrivions pas à retrouver donc notre territoire. On a demandé donc à la Russie de mettre donc des éléments, d'aider ce pays-là à retrouver ses territoires. Aujourd'hui, le résultat y est, parce que nous avons eu des forces russes qui... Vous, que ce soit un groupe privé ou... Non, c'est pas ce que je dis. Même vous prenez donc le Centrafrique, vous prenez l'État, là, il y a des forces régulières qui étaient sur le territoire. Après le départ donc des forces françaises et tout ce qui va avec, quand ils sont arrivés, aujourd'hui, le résultat est... Nous avons le résultat. Ils ont pu repousser donc les rebelles jusqu'aux frontières donc du Tchad et tout ça, et ils retrouvent leur territoire. Ils peuvent maintenant faire donc le développement du territoire. Vous prenez également le Mali, c'est fait. Le Mali n'a jamais dit. Et là, Dominique ne peut pas me prouver ici, sur ce plateau, par X ou Y, qu'il a vu un élément Wagner au Mali. Il a vu quelqu'un qui a trahi. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire en réalité, c'est que les États centrafricains et maliens ont sollicité la Russie parce que dans des négociations antérieures, la Russie leur a promis de pouvoir lutter efficacement contre les djihadistes, les rebelles et tout ça. Mais pour faire ce travail, vous savez que la Russie a également des lois. Et il y a aussi, en face de la Russie, l'ONU. C'est la même chose pour les pays occidentaux qui étaient là, qui luttaient du côté des États maliens et centrafricains. Sauf que, ici, l'État russe a accepté la présence de Wagner parce que, effectivement, Wagner est un groupe de mercenaires. Mercenaires parce que logiquement, ça ne devrait pas avoir de lien avec l'État russe. Quand on parle de mercenaires, c'est un groupe armé qui s'occupe de la sécurité des individus ou des États. Ils sont payés pour ça. C'est des paramilitaires. Et donc... Et non des mercenaires, des paramilitaires. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, quand on va rentrer un peu dans l'histoire, on se rappelle au Bénin où un mercenaire français a essayé de faire un coup d'État. Bob Denard. Et en Afrique du Sud, ça s'est passé. Pas seulement la Russie. Maintenant, ce que je veux... Ce que je veux dire, c'est que Wagner ne peut pas être aussi contrôlé comme l'État russe, comme l'armée russe sur le terrain. Merci. Et donc c'est pour ça on a parlé de l'efficacité de Wagner sur le terrain. Eux, ils tuent,
ils bombardent tout ce qui est à bombarder. C'est pour ça, parfois, on les taxe de tout ce qui est à bombarder. Voilà. C'est bien dit. Merci C'est beaucoup. bien Nous dit. allons Tout ce qui est à marquer la première bombarder. pause. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve pour la suite de ces débats.